Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de comprendre jusqu'où nous pouvons déplacer le ciel et transformer la terre en un véritable paradis, simplement lorsque nous nous unissons à sa passion dans cet acte de la méditation des heures de sa passion. Nous avons vu ce matin comment nous rendons la très sainte Mère présente et combien elle est plus que jamais, encore infiniment plus présente lorsque nous sommes au cœur de la divine volonté, donc dans son Fils, puisqu'elle est partout où son Fils est. Cet après-midi, frères et sœurs bien-aimés, avant de nous laisser la parole, nous allons essayer de dire un peu ce que le Seigneur donne comme promesse pour ceux qui méditent ces heures de la Passion pour eux-mêmes. Donc nous avons vu pour la création, nous avons vu pour Jésus, nous avons vu pour la Vierge Marie, maintenant pour nous-mêmes, pour l'âme qui médite cette passion, quelles sont les promesses qu'il nous donne. Et c'est là que nous comprenons que vraiment si nous passons à côté, si au terme de ces promesses, nous n'avons pas toujours pris l'engagement et nous ne sommes pas entrés dans la fidélité de cette pensée de la méditation de la passion de notre Seigneur, c'est que vraiment il y a quelque chose de lourd dans notre nature, et comme nous savons, c'est quelque chose de lourd, c'est le poids du péché qui nous éloigne toujours de la grâce. Et c'est là que nous comprenons que vraiment, avec tout ce que nous connaissons, il n'est pas possible de faire autrement que de se jeter dans les bras du Seigneur. Et une fois qu'on y est, nous le laissons porter. Et c'est lui qui fait tout avec nous, et c'est lui qui opère toutes choses. Les détachements nécessaires pour que nous soyons libres, pour vivre sa vie, frères et sœurs bien-aimés. Cette liberté est liée à différents niveaux, est conditionnée justement par notre désir. Il ne s'agit pas d'entrer dans des résolutions, puisque nous nous rendons compte très, très souvent que chaque fois que nous prenons des résolutions, nous sommes très vite en train de l'abandonner. 2 jours, 3 jours après, c'est terminé. Et on le sait, le début de carême, le début d'année, ainsi de suite, on a une foule de résolutions, on prend le carnet, on mentionne un ensemble de choses qu'on ne fera plus, choses qu'on va faire, ainsi de suite. Et au bout de 3 jours, tout ça est à l'eau. Tout ça est tombé à l'eau. Tout simplement parce que notre nature est lourde. Alors, dans cette vie, dans la divine volonté, qu'est-ce qui nous libère? Qu'est-ce qui nous donne des libérations au niveau de ces attachements, frères et sœurs bien-aimés? C'est l'amour de Dieu. C'est plus nous aimons le Seigneur, plus le reste s'use. Plus il n'y a plus de place en nous pour tout ce qui n'est pas Dieu. Et son amour submerge tellement toutes choses que nous sommes dans un étonnement assez peu ordinaire, de nous rendre compte que tout ce que nous étions en train de vouloir faire par nos propres forces, sans pouvoir y arriver, que tout se passe tout naturellement. Simplement parce que c'est Dieu qui opère. Donc la première chose, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu puissamment déployé qui va mettre en miettes justement les attaches. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment clair. Il faut que ce soit clair. Notre amour pour le Seigneur est l'arme fatale. C'est-à-dire que contre tous les attachements possibles, plus nous aimerons le Seigneur de tout notre cœur, plus il nous rendra toujours plus libres. Et notre liberté est conditionnée effectivement par ce désir, cet amour véritable, profond et continuel. Et plus nous l'aimerons, plus il nous donnera la grâce
de nous libérer de tout ce qui n'est pas lui, donc de toutes les passions qui nous traînent vers le bas et qui nous empêchent justement de vivre sa vie, en commençant par tous les péchés qui nous empêchent d'être tout à lui. Et ça, Jésus nous dit très clairement que la présence de sa très sainte main à nos côtés est un gage de victoire. Nous ne pouvons pas remporter cette victoire sur tout ce qui n'est pas Dieu si Marie n'est pas avec nous et en nous. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, Marie est active, elle agit. Et c'est pourquoi nous nous remettons en elle prioritairement, nous, n'est-ce pas, les fils adoptifs du Père, nous, fils, frères de son Fils. Alors maintenant, très concrètement, qu'est-ce que Jésus dit pour l'âme qui médite les heures de la passion? Qu'est-ce qui se passe pour l'âme qui médite les heures de la passion? Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de me répéter tout le temps, mais croyons de tout notre cœur que Dieu nous aime. Le fondement est là. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il aime, il nous libérera de toutes les façons. Il nous libérera. 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, sinon Dieu ne nous aurait pas créés à son image et à sa ressemblance si nous n'étions pas libres. Nous sommes libres parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Sinon nous serions des marionnettes. Lui, il est souverain de liberté. Déploiement de cet amour dans la liberté inconditionnelle. Et nous agissons nous aussi comme Dieu de manière inconditionnelle dans la liberté qu'il nous a donnée. Et donc, la liberté vis-à-vis des passions humaines, vis-à-vis de toute forme d'attachement, comme Jésus le dit à Luisa Picaretta, vis-à-vis de telle ou telle situation de nos vies qui semble nous submerger par les soucis, les inquiétudes, les douleurs, croyons de tout notre cœur que nous sommes déjà victorieux, frères et sœurs d'amour. Croyons de tout notre cœur que Jésus nous a déjà libérés. Croyons-le de tout notre cœur. Et le reste suivra son cours naturellement. Vraiment, nous sommes aimés, ayons cela chevillé au corps. Dieu nous aime infiniment et jamais il ne nous laissera loin de lui si notre désir est ardent. Et aucun de nous ici, si vous êtes là, frères et sœurs bien-aimés, moi je peux parier, c'est parce que vous aimez Dieu. Dieu est en vous, il vous saisit. Personne de nous aujourd'hui, aucun de ceux, de chacun de nous ici présents, ne peut dire, voici Dieu n'est pas en moi, sinon que ferions-nous ici? Nous sommes là parce que nous l'aimons. Et je suis convaincu, absolument convaincu, frères et sœurs. Nous sommes là parce que nous l'aimons. Continuons à l'aimer. Continuons à l'aimer. Et nous verrons des prodiges s'opérer dans nos vies. Les détachements se feront naturellement. Continuons à l'aimer, frères et sœurs bien-aimés. Vous aimez le Seigneur et le Seigneur veut que nous l'aimions comme il nous aime. Que nous l'aimions de son amour. La perfection du don de son amour attend un retour parfait d'amour en conséquence du don. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Dieu seul en nous peut véritablement s'aimer lui-même. Aimons-le de tout notre cœur, laissons-le aimer en nous, et nous serons capables de Dieu. Et les victoires seront notre quotidien, sur tout ce qui nous attache. Et ne partons pas dans le défaitisme en disant, mais non, c'est trop lourd, je ne peux plus rien faire. Non, non, Jésus a déjà tout fait. Il s'agit d'aller chercher la version divine de nos propres libérations qu'il a déjà opérées, et puis les appliquer à nos vies. Alors, maintenant revenons aux fruits des heures de la passion pour l'âme. Jésus dit que pour l'âme qui médite les heures de la passion, il applique les mérites de sa souffrance sur cette âme-là. Tout ce que Jésus a vécu, tout ce qu'il a souffert, tous les fruits et les mérites qu'il déverse sur des milliards et des milliards d'êtres humains, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, il est déversé sur vous. Wow! Rien que ça. Rien que ça, frères et sœurs d'amour. Tout ce que Jésus, tous les fruits, les mérites, nous imaginons, ces fruits s'appliquent sur tous les âmes de tous les temps, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la récapitulation de l'histoire, jusqu'à la fin du monde. Et c'est des mérites infinis, autant de messes qui sont célébrées, autant d'actes faits dans la divine volonté, autant d'actes suspendus en Dieu, qui sont la version divine de tous les actes humains,
Quand nous méditons des heures de la passion, nous ouvrons l'écluse. Et tout cela se déverse. Alors de manière torrentielle, de manière, je ne sais pas, il n'y a pas le torrentiel, c'est très faible. Même si on prenait, n'est-ce pas, des vents à 500 000 km à l'heure, on n'égalerait pas la puissance de déferlement de cet amour et de ces fruits des heures de la passion, des mérites du Seigneur. Les mérites que Jésus a acquis pour nous sur la croix, c'est tout simplement, ça n'a pas, on ne peut pas les compter. Ils sont infinis. Ces fruits infinis se déversent sur nous. C'est-à-dire que nous tirons un peu le truc, et puis la citerne, pas la citerne, l'immensité se déverse. On tire une petite corde comme ça. La petite corde, c'est le 5 minutes qu'on prend pour mettre les heures de la passion. Ça veut dire que ce que Jésus a fait pour sa mère, ce qu'il a fait pour tous les apôtres, pour les 12 apôtres, ce qu'il a fait pour les disciples, ce qu'il fait pour chacun individuellement dans le monde, depuis que le monde est créé, puisque son acte est rétroactif du fait de son acte éternel, tout cela se déverse sur vous au moment où vous... C'est incroyable. Y compris les actes des gens qui sont en enfer, qui n'ont pas fait. Et vous le faites, et tout cela revient sur vous. Mais comment quelqu'un peut dire qu'il ne peut pas aller au ciel directement? Comment quelqu'un peut-il s'entêter en disant qu'il va nécessairement passer par le purgatoire? Avec tout ça, notre ambition n'est pas de passer par le purgatoire. Notre ambition, c'est de sauter droit dans les bras de Jésus et dans son cœur, quand l'heure viendra. N'est-ce pas, frères et sœurs d'amour? Mais c'est quoi ça? Je dois passer par le purgatoire et passer par le purgatoire. Alors que Dieu a déjà tout mis à notre disposition pour qu'il n'y ait plus de purgatoire possible pour nous. De sorte que nous calculons tout en fonction du purgatoire. Mais bon Dieu, le Seigneur dit, mais, Jésus d'amour, oh là là, oh Seigneur. Je vous ai raconté, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire de ce prêtre-là, qui était tellement uni à notre très saint Seigneur. C'est pas mon père spirituel, c'est pas mon père spirituel dont je parle très souvent, c'est un autre. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je sais pas à qui j'ai raconté. De toute façon, j'ai très peu d'histoires que je raconte partout. Je ne sais pas qui l'écoute. Donc du coup, en fait, qui était sur son lit de mort, il donnait des conseils à ses paroissiens. Il parlait, ses paroissiens étaient là autour de lui, il leur donnait des conseils en leur disant comment il faut se comporter, comment il faut continuer à aimer le Seigneur, comment il faut continuer à prier, à aimer les uns les autres, ne pas chercher de problème là il n'y en a pas, il donnait des conseils. Et puis, il écoutait ce qu'il dit. Et puis, il donne, et puis il se lève la tête, et on dit, oui, j'arrive. Un instant. Oui, frère Sévier, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, il continue. Il donne des conseils, oui, j'arrive. Et il continue, il finit. Voilà. Il dit oui, encore un instant, un tout petit peu. On lui pose des questions, comment on va conduire? Oui, il termine ses conseils, il ferme l'œil définitivement, c'est terminé. Le Seigneur s'impatientait. Mais quand est-ce que tu vas arriver? Non. Mais je t'attends. Oui, j'arrive, Seigneur. Un instant. Oui. J'étais tout jeune quand ce prêtre est mort. Mais nous faisons nos programmes en fonction du purgatoire. C'est quoi ça? Nous nous entraînons toute une vie. Nous nous levons le matin, nous montons les montagnes, nous grimpons les montagnes, les escaliers pour un marathon. Le jour du marathon, on dit on va viser, on fait tout cet entraînement, diététique, rigueur dans les gymnastiques, les mouvements, les entraînements, que l'on fait 8 heures par jour. Et puis après, on va dire que, en fait, on fait ça pour que le prochain marathon, on occupe la 20e place ou entre nous. Soi-disant, parce qu'il y a 4000 candidats, je vais occuper la 20e place. Le Seigneur veut que nous soyons tous à la première place. Et ce n'est pas notre vie morcelée, bigarrée, qui va le décourager. Ce n'est pas notre vie de misère, de péché qui va le décourager.
Et nous imaginons que tous ces mérites, dans la minute que nous faisons, où nous avons pour la méditation des heures de la passion, se déversent sur nous. Et Jésus dit, mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Dieu ne se fatigue jamais de donner. Jésus dit, frère, reprenons cette phrase, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur l'âme qui médite ma passion. Continuellement, sans interruption, sans arrêt. Et là, Jésus dit, en plus, il donne une force à cette âme-là. Que tu t'en souviennes, une fois, 2 fois, 3 fois, tout se déverse sur toi identiquement, dans cette plénitude. Nous imaginons, nous pensons à la passion de notre très saint Seigneur une fois, tous les mérites qu'il a acquis par sa mort, sa passion, descendent sur nous. Tous les actes suspendus de tous les hommes de tous les temps, tous les actes accomplis dans la divine volonté, les mérites de tout ça se déverse sur nous, de la manière la plus pleine qui soit. Et puis, si nous sortons de lui, de sa divine volonté, nous sommes privés. Nous repensons à lui, tout cela nous est redonné. Et nous imaginons que si nous pensons 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on est à la porte de la plénitude, on est à la porte de la stabilité, de la constance, du don, dans le don. Parce que nous sommes constamment noyés et visités par tous ces mérites et toute cette vie de Dieu qui se répand dans ces mérites. Et Jésus dit que si nous manquons de force, si nous sommes pauvres comme nous sommes, c'est tout simplement parce que nous ne laissons pas ces mérites de sa passion nous envahir, nous saisir. Et nous devenons donc maigrichons, nous devenons donc des pauvres, comment on les appelle? Oui, des faméliques, alors que nous aurions pu être repus de la vie de Dieu de manière constante, permanente, dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 pensées de lui. Qu'est-ce que ça coûte, sincèrement? On ne nous demande pas de nous lever et d'aller faire 3 heures de footing. On ne nous demande pas de faire des contorsions et de mettre la tête, l'orteil sur le front. Jésus nous demande, prends un livre, prends le livre là, ouvre la page de l'heure là, commence la méditation. Et tout le processus se déclenche. C'est incroyable. Et c'est là qu'on comprend vraiment la pesanteur de la nature humaine dans son incapacité à correspondre véritablement à ce don de Dieu. 1 minute, on tourne en rond dans notre chambre. Le réveil sonne, pap, on a vite mis le doigt dessus pour l'arrêter. Et puis on tourne en rond dans le lit. Et puis on se lève, il est tard. Et puis on est déjà sur le téléphone. Incroyable, hein? La nature humaine est terrible. Terrible. Et puis on dit on va remettre ça après, ce sera après le petit déjeuner. On va au petit déjeuner, on a déjà passé 3/4 d'heure. Non seulement on a bien, mais en plus, toutes les conversations qu'on a eues, après, non, ce sera pour cet après-midi. Cet après-midi, tac. Quelques minutes suffisent pour que le ciel descende. Et nous laissons cette minute s'effilocher au fur et à mesure. C'est impressionnant. C'est là qu'on comprend, effectivement, combien notre nature, frères et sœurs bien-aimés, est absolument lourde. Et que Dieu seul est capable de nous donner sa vie. Jésus dit, je suis sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. C'est clair et net. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Donc quand Jésus dit que tout ce qu'il a souffert
réalisé, rejaillit continuellement sur l'âme. Et la seule chose pour que ce soit possible, c'est que nous le désirions. C'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Voyez, frères et sœurs d'amour, autant de fois. Jésus ne dit pas, maintenant tu as fait des réserves la dernière fois. Cette fois-ci, tu vas encore un peu patienter. Je te redonnerai les prochaines fois. Voyez, l'histoire des réserves me rappelle la blague du prêtre que vous connaissez. Bon, je raconte ça partout. Si vous avez déjà écouté, pardonnez-moi. Le prêtre qui en chair, effectivement, lit l'évangile de Jésus qui multiplie le pain, qui multiplie 5 pains et 2 poissons et nourrit 5000 hommes. Alors, il arrive, il dit, il multiplia 5000 pains, 2 poissons, et puis pour nourrir 5... Et puis un jeune homme qui se lève, il dit, il a multiplié 5000 pains, moi aussi je peux faire de même. Voyez, il a multiplié 5000 pains pour nourrir 5 hommes, voyez. Il dit, moi aussi je peux faire de même. Et puis, la prochaine fois, quand il relit le texte, il relit normalement. Il regarde le garçon, il dit, tu peux faire ce qu'il a fait. Il dit, oui, avec le reste de la veille. Oui. Avec 5000 pains, il a nourri 5 personnes avec 5000 pains. Il dit, moi aussi je peux faire pareil. Et puis le lendemain, il dit, est-ce que tu peux faire de même? Il dit, oui, avec le reste de la veille. Donc, le lapsus de la... Ici, frères et sœurs, mais il n'y a pas de réserve. Jésus ne dit pas, si tu penses à ma passion, alors je te donne tout dans la plénitude, et puis ça s'arrête là. Autant de fois que tu penseras, autant de fois je déverserai ma plénitude en toi. En fait, Dieu ne peut rien faire sans nous. C'est Saint Augustin qui nous dit aussi. Il nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Il y a ce facteur du désir, de cette intention profonde de communier au don de Dieu qui lui donne la possibilité d'agir en nous. Sinon, rien ne se fait. Donc, 1, 2, 3 000 fois, autant de plénitude que nous pouvons. Et nous voyons combien de jours avons-nous, frères et sœurs bien-aimés, avant de rejoindre le Seigneur. Combien de jours aurons-nous encore devant nous? Combien d'heures aurons-nous encore devant nous avant de rejoindre le Seigneur? Et que lui dirons-nous? Est-ce que nous pourrons lui dire que nous avons manqué du temps de penser une fois, 2 fois, 3 fois ce qu'il a vécu et souffert pour nous? Et ça, frères et sœurs d'amour, c'est absolument... Jésus dit, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leur trésor, en dépit de tous ses bienfaits. On voit tant d'âmes faibles, dit Jésus, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est au tome 13 du 21 octobre 1921. Jésus dit, en fait, pourquoi sommes-nous aujourd'hui incapables de tenir une parole? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui incapables de durer dans le bien? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui incapables de penser du bien des autres et de les bénir constamment? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui incapables de retrouver, d'être dans une paix profonde, intime? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui capables d'être enchaînés par des passions et des péchés multiples de différents ordres? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui addicts à des choses? En fait, c'est notre condition malade d'aujourd'hui. Jésus dit, pense, c'est parce que tu n'as pas suffisamment laissé de place à ma passion, à ma croix, à mon sang. Et effectivement, frères et sœurs bien-aimés, sans équation, au fur et à mesure que nous pensons au Seigneur souffrant, il n'est pas possible qu'il ne se saisisse pas de nous. Et nous n'aurons pas à nous préoccuper de ce qui nous attache ou pas, parce que c'est lui-même qui va se charger de nous délier. Et alors, des cadavres ambulants que nous étions,
nous deviendrons, frères et sœurs bien-aimés, des êtres vigoureux, remplis de la vie de Dieu, resplendissants de son esprit. Et puis, la lumière qui jaillira de nous, de nos cœurs, de notre être tout entier, éclaboussera les ténèbres autour de nous. Et tout ce que nous ferons sera empreint de la vie divine. Voyez. Jésus dit, mais les créatures, et je vais m'arrêter là pour vous donner la parole, mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Jésus nous a offert la médecine. Frères et sœurs bien-aimés, il nous a offert là le cachet, le médicament pour retrouver l'état de gloire, de lumière, de sainteté originelle. Je t'ai donné tous les remèdes. Je t'ai donné tous les remèdes. Pourquoi es-tu aujourd'hui en train d'être rongé par la culpabilité qui n'a pas lieu d'être alors que mon amour a tout balayé en toi? Pourquoi reviens-tu sans cesse sur le passé? Regarde-moi sur la croix. Prends mon sang. Laisse mon sang couler. Laisse mon sang couler en toi. Laisse mon sang couler en toi. Médite ma passion et je viendrai opérer en toi. Pourquoi es-tu angoissé du lendemain dont tu n'as aucune maîtrise? Mais regarde-moi sur la croix. Laisse mon sang venir purifier tes pensées, purifier ton imaginaire et te donner la perfection de mon amour pour que tu sois certain que quoi qu'il arrive, je suis avec toi et que le lendemain s'occupera de lui-même. Pourquoi es-tu dans le doute de l'amour que j'ai pour toi? Parce que tu souffres. Regarde mon sang. Lève-toi tes yeux. Pose tes yeux sur mon cœur transpercé. Pose tes yeux sur les clous qui ont transpercé ma chair, mes mains et mes pieds. Pose tes yeux sur ma couronne d'épines et laisse-moi venir par mon sang en toi te purifier et te libérer de toutes les angoisses liées à ta souffrance. Pour que même si tu souffres, que tu gardes la paix. Et Jésus dit, nous laissons de côté ces médicaments. Et qu'est-ce que nous faisons? Et nous dépérissons. L'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue des personnes religieuses, dont nous les prêtres, qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Jésus se plaint, mais qui parle de ma passion aujourd'hui dans les églises? Qui parle de ma passion dans les églises, dit Jésus. Il s'occupe des doctrines, des vains trucs, voyez. On va en chair prêcher la politique. On prêche ceci, on prêche cela. On prêche tout, on prêche tout. On prêche tout sauf ce de quoi il faut parler. L'amour infini du Seigneur, sa passion, sa mort, et sa victoire sur la mort, et sur toute forme de... Et c'est pourquoi Jésus dit, les paroles, on est dans des discussions, des discutaillements, voyez, un télo, on brasse des idées, ça donne quoi à qui? Qu'est-ce que ça apporte, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que ça apporte? Vide, c'est des caisses de résonance. Alors qui sonnent dans les cerveaux complètement en mal de sensations et qui cherchent des voluptés intellectuelles pour avoir l'impression d'exister. La vérité est ailleurs. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Si on ne parle pas de Jésus, rien ne se passe. Rien ne se passe dans les cœurs. Et Jésus dit, voilà ce qui se passe. Mes prêtres, ils parlent de tout sauf de moi. Ils parlent de tout sauf de moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la puissance des heures de la passion. La puissance des heures de la passion. Vous avez la parole, frères et sœurs d'amour. Oui, mon frère. Excusez-moi si vous vous répétez de nouveau, mais comme une question cruciale pour les gens qui sont à notre époque, en fait. Oui. Jésus est venu sur la terre, il y a eu la rédemption. Oui. Et en fait, ils peuvent dire, il y a toujours des crimes, oui. Toujours des péchés, et puis vous parlez d'un royaume de saints qui va venir, mais comment dire, quelqu'un il peut demander, mais qu'est-ce qu'il va faire la rupture?
Oui, Ça va changer. oui, Comment? Parce que, enfin, qu'est-ce qu'il va faire? tout à fait, tout à fait. Je sais que vous l'avez dit en fait, mais je sais pas comment le synthétiser quelqu'un. Oui. Donc vous posez la question de savoir comment est-ce que ce royaume de paix va arriver, de quelle manière ça va se faire. Puisque malgré la rédemption, le mal a continué. Alors, le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a deux choses. Il y a le fait de ce royaume qui aujourd'hui commence dans les âmes de ceux qui, puisque c'est un royaume, le royaume de Dieu, la prière de notre Père n'est rien d'autre que le royaume de Dieu dans les cœurs. Ce n'est pas Jésus qui va venir au milieu de nous qu'on va voir, qui sera là perceptible, qu'on va voir physiquement, qui va régner comme dans une certaine hérésie, et qui va établir un règne terrestre avec des intendants et des ministres, avec un gouvernement mondial et tout ça. Ce n'est pas de cet ordre. Donc c'est le royaume de Dieu dans les cœurs. Donc c'est nos cœurs qui seront progressivement transformés, de sorte que, à un moment donné, tous les habitants de la terre seront transformés en Dieu. Ils vivront cet amour de Dieu. Voilà, c'est ça en fait, ce règne de Dieu. Alors de deux manières ça arrive. D'abord, maintenant, par des actes que nous posons en Dieu. Chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, Dieu sort de cet acte et il se répand dans l'étendue de son éternité et sur les âges, répare, transfigure, divinise. Ensuite, donc, au fur et à mesure que nous posons ces actes de manière répétée, nous multiplions toujours plus d'occasions pour que le Seigneur, effectivement, s'étende. Et plus il y aura des gens pour poser des actes continuellement en Dieu, plus ce royaume d'amour va s'étendre dans les cœurs, ainsi de suite, progressivement. Mais ça, c'est la première étape, maintenant. La deuxième, c'est quand tout sera vraiment parfait et que tous vivront de cet amour. Et Jésus dit que il donne des signes à l'homme pour qu'il se convertisse et qu'il soit transformé. Mais toujours est-il qu'il y aura des phases de purification et une grande purification qui va laisser sur la terre un petit reste. Et ce petit reste-là vivra effectivement de cette vie parce que Dieu sera totalement pleinement en lui. Donc il y a deux étapes. Il y a une première étape, ce que nous vivons déjà. Et puis il y a effectivement le moment où ça s'établira pleinement et parfaitement. Et comme nous savons, Jésus dit que nous voyons autour de nous et nous comprenons que la chose a atteint un seuil critique dont le mal va galopant et prenant toujours plus de propension dans un orgueil démesuré qui lui est propre et qui donne l'impression que Dieu a perdu la partie, que Dieu est complètement, Dieu est complètement, oui, c'est ça en fait. Voilà, évacué. Mais ils oublient que Dieu est en train de préparer sa revanche. L'amour est en train de préparer sa revanche. Comment ça se passe, frère Sabine? C'est le Real de Madrid qui toujours à la fin de match, à la fin de match, c'est ce qu'on m'a dit, à la fin de match, alors que tout le monde a cru que la partie est terminée, alors il remonte, il s'appelle la remontada, voyez un peu. Alors, dans les dernières minutes du match, il marque un premier but, égalisation. Il marque un deuxième but. Si c'est deux buts, deuxième égalisation. Il marque un but, troisième but. Et puis il marque un dernier. Voilà. C'est comme ça qu'il remporte la victoire. On dit, c'est toujours dans les dernières minutes. C'est ce qu'on m'a dit que Real de Madrid. Je n'ai jamais vu un match de Real de Madrid, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et ils sont toujours champions des ligues. Oui. Et donc, Dieu est en train de préparer. Là où vous respirez en lui, c'est comme ça qu'il est en train de préparer la remontada. Voyez un peu. Là où vous parlez en lui, là où vous mangez en lui, là où vous marchez en lui, là où, dans la divine volonté, nous préparons le règne à venir. Et quand le moment viendra, ce règne ne sera plus qu'une formalité puisque tout en nous aura sorti Dieu et Dieu se sera installé dans les cœurs. Oui, mon frère, oui. La révélation publique dans l'Apocalypse. Donc, il pose la question, il veut savoir, cette phase de purification dans la révélation publique, où est-ce que ça se situe? Voyez, bon, dans la Bible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ces purifications, voyez. Il y a l'Apocalypse, effectivement. Il y a le livre de Daniel, il y a beaucoup de textes, effectivement.
dans la Bible qui en parlent. Donc, mais ce n'est pas notre problème, notre souci n'est pas ça, voyez. Jésus nous demande de vivre l'instant présent. Voyez. Et là, c'est pourquoi je viens, frères et sœurs bien-aimés, à nous mettre en garde contre les messages qui nous prédisent des catastrophes, peu m'importe ce qui va arriver, peu m'importe, je vis ma vie aujourd'hui avec Dieu, ça me suffit, comprenez, ça me suffit. Demain s'occupera de lui-même. Que demain, qu'il y ait tremblement de terre, demain, qu'est-ce que je peux y faire? Si on m'annonce que demain, il y a tremblement de terre, voyez, qu'est-ce que je veux faire? Dites-moi, dites ce que vous allez faire. Vous allez suivre les directives du gouvernement qui va vous dire évacuer quand vous entendez la sirène. Point final. Voyez un peu, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Puis en passant, toutes les réserves que vous avez mis dans la cave, là, pour vivre 50 ans de plus, Vous voyez, donc tout ça va s'écrouler. Voyez, on va vous sortir dans des tas de ruines. Sous les boîtes de conserve seront en dessous. Pardonnez-moi. C'est ça. Oui. Ce qui fait plaisir, c'est que vous êtes vraiment optimiste. Oui. Oui, ma chère sœur. Je voulais vous demander, quand on dit le chapelet et qu'on dit les mystères douloureux, Oui. est-ce que quand on dit les mystères douloureux, tout ce dont vous avez dit, les mérites de Jésus, Oui. de la même manière quand on lit le livre de 24 heures de la Passion? Non, en fait, la méditation des 24 heures de la Passion, ce n'est pas une simple lecture. Ce n'est pas une simple lecture. C'est-à-dire que c'est une lecture normale, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? C'est justement ce qu'on avait expliqué dès le début. Donc, vous n'avez pas entendu cette partie. C'est que ce qui se passe avec les heures de la Passion, c'est que nous sommes vraiment dans tout ce que Jésus a vécu. Nous entrons dans toutes les scènes que nous lisons. C'est Jésus, nous nous préparons déjà. La prière préparatoire nous y aide. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Et nous, pendant que nous méditons, nous sommes vraiment avec lui. Au jardin de Gethsémani, chez Caïphe, chez Pilate, n'est-ce pas, sur la croix, ainsi de suite. En train d'être flagellés, nous, dans le Cédron, nous vivons tout, absolument tout avec lui. Dans cette méditation, voyez un peu. Et donc c'est nos actes dans la divine volonté, cet acte de réparation dans la divine volonté, qu'est les heures de la Passion, que sont les heures de la Passion, qui nous donne justement, qui fait cette différence avec ce que nous pouvons faire, par exemple, dans un chemin de croix ordinaire. Et donc, pour le rosaire, nous pouvons prier le rosaire dans la divine volonté. Et en cela, effectivement, nous disons, nous, je vous salue Marie, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et puis, non, je vous salue Marie, retentit sur tous ces âges-là, sur toutes ces âmes. Et nous vivons, nous entrons dans le mystère que nous méditons. Et nous le vivons quand nous parlons de l'Annonciation. Nous sommes là avec Marie et l'ange, véritablement. Et un peu. Voilà la différence. Et effectivement, si nous méditons en ce moment, dans le chapelet, la crucifixion, ou la mort de Jésus sur la croix, dans la divine volonté, nous entrons effectivement dans cet acte-là. Effectivement. Tout à fait. Ça dépend de comment nous avons prié notre rosaire. Si ça a été, effectivement, dans la divine volonté. Oui, tout à fait, exactement. Oui, mon cher Gilles. Alors, je commence par un fait vécu. À Montréal, dans les premières colonies, au début de la colonie, des religieuses venues de France voient leur hôpital qui est en train de devenir une ruine. Ouais. Alors, il y a des religieuses, dont la supérieure, qui sont dans la neige et qui chantent le Te Deum. Oui. Alors, moi, je connais des gens qui font leur prière de la divine volonté tous les matins.
ils rentrent en fin d'après-midi, ils ont le moral à marée basse. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que dans leur école, on enseigne des choses complètement ignobles à leurs enfants, Oui. alors que eux, à l'hôpital, il manque de personnel. Bref, vous dites, et je suis d'accord, vive le temps présent. De son fait, ce qui va arriver dans les prévisions apocalyptiques. Mais le temps présent, parfois, c'est comme un tsunami qui nous Apocalyptique, tout à fait. Alors, on cherche même le numéro de téléphone du Père Gabriel pour lui dire « Ah, qu'est-ce que vous avez enseigné en haute Oui. Bref, on ne sait pas comment remonter C'est ça. le moral. Oui. Et pourtant, il est brillant. Exactement. C'est un peu ça le dilemme que beaucoup de gens vivent actuellement. Tout à fait. Bonne volonté, tout à fait, exactement. Jésus, Oui, on dit, je suis désarmé, tout à fait. complètement dégonflé à voir comment Tout à fait. tout mon entourage est en train de... Tout à fait, mon cher. Voilà. Donc ça nous demande une foi extraordinaire. Tout à fait, mon cher Gilles, tout à fait. Tout à fait. Parce que comme vous dites, il n'y a pas de miracle qui se produit visible. Oui, Il oui. n'y a personne qui va me respecter davantage parce que j'ai fait ma prière de divine volonté de matin. C'est ça. Là, c'est vrai. D'ailleurs, c'était le contraire. Oui. On risque encore de plus. Oui. On sent que humainement, on est dans une grande fragilité. Ça, c'est vrai. Jésus veut nous donner sa force, mais on voudrait l'avoir en un claquement de doigts et ça ne vient pas comme ça. Exactement. Tout à fait. Bon, alors. Tout à fait, mon cher Gilles. Tout à fait, mon cher Gilles. Tout à fait. Donc, en fait, vous dites que dans les situations difficiles et apocalyptiques qui sont les nôtres aujourd'hui, on est parfois désemparé, on ne sait pas comment réagir, bien qu'on soit dans la divine volonté et qu'on fasse des prières dans la divine volonté. Ceci sans attendre forcément les prédictions à venir apocalyptiques. Donc, comment, très concrètement, on peut vivre les situations difficiles de notre vie aujourd'hui, voilà, dans la divine volonté, en résumé. Bon, vous avez dit que la foi est nécessaire, une foi extraordinaire. Disons, ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, une chose est sûre, c'est que le fait que nous soyons, comme a dit notre cher Gilles, que nous soyons dans la divine volonté, ne signifie pas que tout va rouler, n'est-ce pas, sur de l'or, et que nous serons, n'est-ce pas, en lévitation tout le temps, un peu. Nos pieds, voyez, ne vont plus toucher la terre, et que, ainsi de suite, voyez, et que tout va. Bon, rien ne changera dans notre quotidien. C'est pas parce que, voilà, mon compte bancaire est vide que parce que je suis dans la divine volonté, le lendemain, ça va se remplir. Automatiquement comme ça, voyez. Comme certains courants pentecôtistes, voyez, prient pour que les comptes bancaires se remplissent surnaturellement, quoi. Ce n'est pas ça. Et maintenant, très concrètement, comment est-ce que je peux faire face à ça? Bon, il faut dire que notre réaction, si on dit « je veux faire face », notre réaction sera humaine. Et nous réagirons comme tout homme réagit normalement, en déversant sa colère, en trouvant les solutions humaines et tout ça. Bon. Maintenant, comment Dieu réagirait? Et dans la divine volonté, on dit, mais Seigneur, comment tu réagirais devant une telle situation? Comment tu réagirais, toi? Et là, c'est là, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est alors important, absolument important, de s'enfuir, donc de se perdre, de s'ensevelir en Dieu. Cette communion intime avec lui, profonde, par la prière, des actes répétés, dans la divine volonté, continuellement, même si nous n'avons pas de solution, un moment viendra où non seulement cette solution jaillira de notre esprit, si c'est une solution que nous cherchons, ou encore nous allons avoir une paix profonde malgré l'apocalypse ambiant, et nous pourrons alors réagir comme Jésus réagirait. De manière assez surprenante. Ça peut aller de manière graduelle. Ce n'est pas automatique. Ça peut commencer effectivement par qu'on a déversé notre colère, et puis et puis après, progressivement, on se tasse, et puis on dit, oh, j'aurais dû peut-être faire autrement parce que Jésus aurait réagi autrement. Oui, Jésus vient réagir en moi, et puis on prend la situation pacifique, de manière paisiblement. Et donc, ici, encore une fois, Jésus nous dit, laisse-moi faire, mets-toi en moi, devant une catastrophe,
Jésus, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux faire là? C'est toi qui fais. Et nous n'allons pas voir Jésus surgir devant nous pour dire, oups, dégage-toi, je vais le faire maintenant. Mais c'est toujours en nous, par des sentiments profonds, voyez, de paix, d'inspiration, qu'il va pouvoir ainsi progressivement opérer. Et nous serons surpris au fur et à mesure que les choses qui d'ordinaire nous piquaient sur le vif et nous mettaient dans tous nos états, vont être tout simplement sujets, on va les appréhender avec tellement beaucoup de calme, tellement infiniment de calme, qu'on va s'étonner nous-mêmes de nos propres réactions. C'est comme ça, la divine volonté agit là, paisiblement et sans tambour ni trompette. C'est vraiment comme ça. En fait, le fruit, c'est la fécondation. C'est le fruit de l'Esprit Saint, c'est les fruits de l'Esprit Saint qu'on a dans Galates au chapitre 5. Oui, tout à fait exactement. Donc, la divine volonté en moi, si je n'ai pas la paix, Jésus dit qu'il est paix. Il dit que s'il y a une situation en nous qui nous arrache cette paix, cela veut dire qu'il n'est pas là. Et il y a quelque chose qui n'est pas de lui qui nous fait perdre la paix. Et donc, quand il est en nous, c'est la paix. Une paix, quel que soit ce qui arrive. La paix, la paix. Oui, Ingrid. Je pense que cette annonce qui nous sommes donnée dans l'Apocalypse et dans les autres écritures, et aussi dans les messages qui sont nous donnés actuellement, sont justement nous donnés pour que nous pouvons interpréter ce qui se passe et ne pas entrer dans la confusion totale. On pense à comment Dieu peut permettre tout cela. Oui. Et si on justement peut interpréter cela, on voit c'est la purification. C'est justement ça qui nous permet de rester en paix et de continuer de faire des actes dans la divine volonté. Sinon, on sera dans le désert, dans la confusion. Tout à fait. Je pense que Dieu n'est pas bon, mais oui. on va purifier. Alors, c'est le sens et justement une petite action. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Donc vous dites que pour tout ce qui se passe, les purifications qu'on a dans les différents textes de la Bible, dans les écrits du livre du ciel aussi, c'est le Seigneur nous les fait comprendre, non pas pour que nous entrions soit dans la panique ou autre, mais que nous les interprétions pour vivre le moment présent et rester dans la paix. C'est ça? Très bien, très bien. Oui, Anne. Alors, pour changer de sujet, j'ai juste une question de compréhension. Oui, Anne. Dans un des livres de prière, il y a une litanie pour former des vies divines. Oui. Et c'est extraordinaire. Donc, former des vies divines à travers chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque acte d'adoration, chaque acte d'admiration. C'est la vie, quoi. La question, c'est, est-ce que vous pouvez rapidement, s'il vous plaît, réexpliquer la différence entre la formation de vie divine, faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté divine. Oui. Donc là, on fait des œuvres, et dans l'autre, on fait des vies divines, on peut former des vies divines. C'est ça. Parce que juste me raccrocher à... Il y a des petites choses qu'il faut que j'ajuste. De la création, de la rédemption, de la sanctification. Les actes qu'on fait, les actes divins qu'on fait. En même temps, ça peut être à la respiration. C'est ça. Le battement du cœur, tout ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça. Ça peut aussi concerner la rédemption. La rédemption. Les actes de rédemption du Seigneur, pas une. Oui, en fait, les vies divines que nous créons, donc pour ce qui nous concerne personnellement, c'est comme vous l'avez dit. Donc pour ce point précisément, voici ce qui se passe et ce que Jésus dit. Il dit que, donc désormais, quand le moment viendra, quand nous posons nos actes dans la divine volonté, il dit, nous serons des hosties vivantes. C'est ce qu'il dit. Alors comment est-ce que nous pouvons être des hosties vivantes? Nous pouvons être des hosties vivantes en posant nos actes dans la divine volonté. Et dans ce processus de fabrication de vie divine, cette possibilité que nous avons de produire des vies divines et d'être des hosties vivantes vient de ce que l'hostie qui, pour l'hostie sacramentelle, est le pain, ce sont nos actes. Le matériau dans lequel il vient se former, ce sont nos actes. Il vient aujourd'hui dans la liturgie et dans les sacrements se former dans le pain.
il viendra se former dans nos actes. Quelle que soit la nature de ces actes, qu'ils soient conscients ou inconscients, petits ou grands. La respiration, le battement du cœur dont nous ne sommes pas conscients, forcément, le sang qui circule dans nos veines, les actes conscients que nous posons, c'est des matériaux, donc c'est des bouts de pain qu'on lui donne, dans lesquels il vient s'infuser, il se recrée dans ces actes-là. Voyez? Et donc ces actes deviennent des vies de Dieu, des vies divines qui se répandent. C'est des matériaux, c'est-à-dire c'est les accidents, pour reprendre le terme théologique, en rapport avec la philosophie aristotélicienne, qui sont ces matériaux dans lesquels ils se recrèent, les accidents, donc sur la substance. Et alors, la substance de ces actes-là, ce n'est plus des actes ordinaires, une respiration allaitante, mais c'est Dieu lui-même comme substance qui sort de ces actes. Et dans ce cas, ces vies divines sont formées, et une fois qu'elles sont formées, comme c'est Dieu lui-même qui est sorti de là, ces actes ne restent plus sur la terre. Donc la respiration que vous avez émise, ce n'est plus sur la terre. C'est devenu la Trinité. Et c'est monté au ciel. Et en passant par le purgatoire, en parcourant d'abord tous les âges, en réparant, en divinant, en transfigurant. Et puis ça monte au ciel, en montant au ciel, ramasse les âmes du purgatoire qui montent avec eux au ciel. Et puis au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il réjouit les saints. Nous voyons autant de possibilités que nous avons de transformer le monde, visible et invisible. Pas des actes dans la divine volonté. C'est pourquoi c'est le terminator. C'est vraiment alors le sommet de ce qu'on a pu entendre jusqu'ici. Et alors, voici ce qui est des transformations de nos actes en vie divine. Et alors, pour ce qui est de la rédemption, quand nous faisons les rondes de la rédemption, qu'est-ce que nous faisons? Nous, c'est le même processus. Nous disons, dans la divine volonté, je t'aime, je te remercie, je te loue, je te bénis pour le miracle que tu as fait à Cana, pour le vieillard, l'aveugle né que tu as fait voir, pour le sourd-muet que tu as fait entendre et parler, pour la parole que tu as, pour tes enseignements aux béatitudes, pour les rondes pour ta mort sur la croix, pour ta résurrection, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous faisons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? Ce que nous faisons, c'est que, comme Jésus dit que tous les êtres créés doivent lui dire un merci parfait pour tout ce qu'il a fait, et puisque les œuvres de la rédemption sont l'expression de son amour, nous lui remettons donc, nous prenons cette version, nous entrons dans ce qu'il a fait. Nous faisons nôtre ce qu'il a fait, puisque c'est dans son acte éternel. Et nous le lui redonnons en merci et en action et en gloire, un peu. Et c'est encore dans cet acte-là des vies que nous créons. Et ceci au nom de tous ceux qui auraient dû le faire. Et ça remonte, en fait, tout est production de vie divine, dans la divine volonté, en fait. Quand il s'agit de la création, c'est la même chose. Ce que les créatures ne peuvent pas lui rendre, nous lui donnons de manière parfaite. Et nous entrons dans son acte éternel, il nous permet de nous fixer en lui, il vient en nous, dit merci pour la libellule, il dit merci pour les eaux, pour les océans, pour les mers, pour les étoiles, pour la lune, pour les planètes, ainsi de suite. Et nous lui redonnons cela de manière parfaite, et c'est lui-même qui, en sortant de nous, se redonne à lui-même. Il crée, il redonne sa vie à lui, voyez. Dieu, il y a plusieurs passages, il dit Dieu donne Dieu à Dieu. Et ça en ramassant tout. Et donc tout en nous, que ce soit création, rédemption et sanctification, dans nos actes aujourd'hui, y compris ordinaires, tout est susceptible, tout produit des vies de Dieu. Tout produit des vies de Dieu. Là où un acte humain détaché de cette vie divine ne produit que des œuvres. Ne produit que des œuvres. Cela veut dire qu'une respiration dans la divine volonté est supérieure à toutes les grandes œuvres qui ont été faits sans Dieu. Dans tous les domaines de la science. Si Dieu n'a pas été, c'est ce que Jésus dit, je n'ai pas inventé, c'est ce qu'il dit. Un seul acte dans la divine volonté est supérieur à tous les actes humains, aussi importants et faramineux soient-ils, qui n'ont pas été faits en lui. Puisqu'à un moment donné, tout tombe dans le... Et comme on sait que la plupart des œuvres humaines, pratiquement à 99%, sont portées par la vaine gloire,
Vous voyez, pour le mondial là de 2000, combien? C'est 2022 là, c'est ça? Le mondial au Qatar là, c'était au Qatar, non? Le Qatar, oui. On dit il y a plus de 6000 personnes qui sont mortes en construisant les stades. 6000 personnes qui sont mortes en construisant les stades. Des chaleurs, tout ça. Et maintenant on vient, waouh, gagné, ballon, gagné, oh, match but, oh, oui, on brasse des milliards. Le monde entier est scotché sur l'écran. Il y a 6000 cadavres. Vous imaginez? Après ça, qu'est-ce que ça va donner? On va s'exciter pendant un temps, c'est dans la poubelle de l'histoire tout ça. La poubelle de l'histoire. Oui, monsieur. La dernière fois, vous nous avez expliqué l'indulgence plénière. Oui. C'était pour savoir si une indulgence plénière, quand elle est accordée, si elle peut être donnée à une âme qui est en vie. Ah, non, ça s'applique à nous, les vivants. Nous qui le faisons. Parce que pour que ce soit, et aux âmes du purgatoire, pour les autres âmes, vous connaissez les conditions. Il faut le repentir. Il faut que ces âmes-là fassent des prières, qu'ils soient... Donc, on dit c'est appliqué aux vivants et aux morts dans la mesure où les vivants le font. Mais sinon, ce serait, voyez, je peux, si c'était le cas, bon, je dirais, bon, maintenant, je l'applique à tel malfrat qui est dans le truc un peu, et puis qui est en train de commettre les crimes. Ça ne va pas le stopper dans les crimes qu'il est en train de faire. Voyez? Il sera toujours en train de commettre les crimes. J'aurais fait l'indulgence plénière pour lui, mais les crimes seront en train d'être faits. Si c'était le cas, il aurait stoppé. Donc, il faut que de sa part, qu'il y ait une conversion. Qu'il demande pardon pour tout ce qu'il a fait, par la confession. La réparation lui sera accordée, donc, par l'indulgence plénière. Voyez un peu ça. Même pour les défunts, puisqu'ils sont déjà libérés de la chair, qui n'ont pas la possibilité de se convertir, et qui sont au purgatoire, donc les plus proches de Dieu, ces indulgences s'appliquent à eux, puisqu'on peut prier pour elles, pour les faire monter plus haut dans les... Voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Et quand Jésus dit même que nous pouvons réparer pour les âmes qui sont en enfer, c'est bien le processus. Il ne dit pas que quand nous réparons pour ceux qui sont en enfer, nous les faisons sortir de l'enfer. Non. C'est-à-dire que les actes qu'ils auraient dû poser, nous les faisons à leur place. Nous les faisons pour eux, de manière parfaite. Et là, les bénéfices qu'ils auraient dû recevoir de ces actes-là nous reviennent à nous. Et un peu ça en fait. Oui, M. Marushka, c'est la dernière question. Donc, on peut faire la réparation dans la vie. Oui, dans les réparations, justement, on peut les faire, tout à fait. Mais pas appliquer les indulgences. C'est-à-dire que pour les vivants, ce qu'ils auraient dû faire, nous les faisons, voyez un peu. En priant que le Seigneur, un jour, les amène progressivement à comprendre la nécessité de se donner au Seigneur, et ça va les aider, justement, nos prières. Puisque nos prières et les réparations vont dans ce sens-là, justement, pour les aider à se convertir. Voyez, justement. Voilà, mes très chers. Un communiqué important. Le 22 avril, il n'y a pas de journée à Outrot ici, de ressourcement, la divine volonté. Contrairement à ce qui est marqué sur la feuille, dont la date a été changée, donc il n'y aura rien au mois d'avril. Donc le prochain, c'est le 13 mai. Et c'est quoi le 13 mai, frères et sœurs bien-aimés? C'est quoi le 13 mai? Oui, tout à fait, exactement. Notre-Dame de Fatima. Voilà. Donc le prochain, nous nous reverrons le 13 mai pour ceux qui... Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.